Bon, parlons franchement de la séduction. Il ne s'agit pas de phrases toutes faites ou de jeux de manipulation. Il s'agit de connexions authentiques. Voyez ça comme une façon de montrer le meilleur de vous-même, avec un petit plus pétillant. La séduction n'est pas une compétition, c'est une danse. Si vous vous sentez maladroit, c'est normal. On est tous passés par là. Le but, entrer dans n'importe quelle pièce, voir quelqu'un d'intéressant et vous sentir bien dans votre peau. Il s'agit de construire une connexion qui semble réelle pour vous deux. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les femmes. Il s'agit de devenir une meilleure version de vous-même, plus heureux. Quand vous vous sentez bien, les gens sont attirés par vous. C'est magnétique. Nous sommes là pour libérer votre charme intérieur. Il est là, même s'il est enfoui sous quelques vieilles boîtes de pizza. Pourquoi est-ce important? Parce que la connexion humaine, c'est ce qui rend la vie géniale. La romance en est une belle partie, mais cela commence par vous. En vous concentrant sur la confiance et la gentillesse, vous investissez dans votre propre bonheur. Et le bonheur, c'est la chose la plus attirante de toutes. Alors, retroussons nos manches et commençons. Vous êtes prêts? Allons-y. Parlons de la confiance, le fondement de tout. La confiance n'est ni bruyante ni arrogante. C'est une conviction tranquille que vous êtes suffisant. C'est connaître votre valeur et être à l'aise dans votre propre peau. Vous n'avez pas à naître avec. Vous la construisez comme un muscle. Commencez par changer votre discours intérieur. Soyez votre plus grand fan, pas votre critique le plus sévère. Au lieu de « je suis maladroit », essayez « j'apprends et je m'améliore ». Observez les gens confiants. Ils se tiennent droit, établissent un contact visuel et occupent leur espace. Vous pouvez faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Ajustez votre posture, marchez avec détermination. Votre langage corporel dit à votre cerveau « on gère ». La vraie confiance, c'est d'être à l'aise avec l'imperfection. Tout le monde fait des erreurs. Les gens confiants en rient et réessayent. Si une conversation tombe à plat, ce n'est pas la fin du monde. C'est de l'entraînement. La vraie victoire, c'est d'avoir le courage d'essayer. Ce courage est le cœur de la confiance. Alors, commencez petit, continuez et regardez-vous grandir. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Construisons cette fondation. Il est temps de passer à la pratique pour construire la confiance. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes doué. Tout compte. Regardez cette liste. C'est votre point de départ. Ensuite, sortez de votre zone de confort, même de petites manières. Commandez un café sans vous cacher derrière votre téléphone. Établissez un contact visuel. Essayez un nouveau cours. Chaque petit risque dit à votre cerveau « je peux le faire ». Célébrez chaque victoire, aussi minuscule soit-elle. Tenez un journal de vos victoires quotidiennes. Elles s'accumulent. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas qui vous tirent vers le bas. Les bons amis soutiennent votre croissance et vous encouragent. Le renforcement positif des autres stimule votre discours intérieur. La confiance se construit un petit pas à la fois. Reconnaissez vos progrès et continuez d'avancer. Vous construisez un puissant cycle de confiance en soi. Rappelez-vous, chaque pas compte. Continuons. Parlons apparence. Non pas pour être un mannequin, mais pour le respect de soi. Quand vous avez l'air soigné, vous montrez que vous vous souciez de vous-même. Commencez par l'hygiène. Douche, déodorant, brossez-vous les dents. Les bases comptent. Trouvez un parfum propre que vous aimez. Moins, c'est plus. Prenez une coupe de cheveux soignée qui vous convient. Portez des vêtements qui vous vont, propres, simples et intentionnels. Vous n'avez pas besoin de marques chères. Assurez-vous juste que vos vêtements ont l'air choisis, pas au hasard. Les chaussures comptent. Gardez-les propres. Ajoutez un petit accessoire si vous le souhaitez, mais restez simple. Le but est d'avoir l'air d'avoir fait un petit effort. Quand vous aimez ce que vous voyez dans le miroir, vous vous tiendrez plus droit et sourirez davantage. C'est cette confiance que les gens remarquent. Présentez la meilleure version de vous-même, pour vous-même. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres. Il s'agit de se sentir bien dans sa propre peau. C'est le vrai secret. Soyez au rendez-vous pour vous-même chaque jour. Vous sentirez la différence. Vous vous sentez confiant et vous avez fière allure. Il est temps de vous connecter. Le secret? Soyez un excellent auditeur. La séduction ne consiste pas à impressionner avec des histoires. Il s'agit d'une curiosité authentique. L'écoute active signifie accorder toute votre attention. Rangez votre téléphone. Établissez un contact visuel, hochez la tête et souriez pour montrer que vous êtes engagé. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir est votre attention indivise.
Posez des questions ouvertes. Quelle est la partie la plus intéressante de votre travail? Au lieu de « Aimez-vous votre travail ?» Plongez dans ses passions, ses hobbies et ses rêves. Écoutez ses réponses. Vraiment écoutez. Rebondissez sur ce qu'elle dit pour montrer que vous vous souciez d'elle. Si elle mentionne la randonnée, demandez-lui son sentier préféré. Cela transforme les petites discussions en véritables conversations. Vous ne faites pas une interview. Vous vous connectez. Montrez que vous valorisez sa perspective. Une vraie connexion vaut mieux que n'importe quelle phrase astucieuse. L'écoute est la compétence la plus attrayante que vous puissiez avoir. Parcourons un scénario de la vie réelle. Vous êtes dans un café, vous vous sentez bien, vous avez l'air élégant. Vous repérez quelqu'un qui lit seul. Panique? Non, rappelez-vous votre confiance, votre objectif. Soyez amical, pas parfait. Commencez par un commentaire authentique et observateur. Excusez-moi, j'ai entendu de très bonnes choses sur cet auteur. Comment est le livre? C'est simple, pertinent et sans pression. Si elle répond, écoutez et posez une question de suivi. Qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans? Faites attention à son langage corporel. Si elle est engagée, continuez à discuter. Partagez une pensée rapide et liée si cela convient. Après quelques minutes, partez avec élégance. Bien, je vais vous laisser retourner à votre livre. C'était agréable de discuter. Présentez-vous. Je suis votre nom, au fait. Si elle est réceptive, suggérez de continuer la conversation une autre fois. Peut-être pourrions-nous prendre un café pour de vrai, un de ces jours? Soyez clair, confiant et respectueux. Pas de pression. Juste une connexion humaine. C'est comme ça que vous commencez quelque chose de réel. La pratique rend les choses plus faciles à chaque fois. Vous avez eu le rendez-vous? Et maintenant? Le premier rendez-vous, c'est pour voir s'il y a une vraie connexion. Restez simple, un café, une promenade ou un verre décontracté. Concentrez-vous sur la conversation, pas sur l'impression avec des plans fantaisistes. Soyez à l'heure, soyez poli et accordez-lui toute votre attention. Votre téléphone reste éloigné. C'est elle votre priorité. Partagez des histoires, interrogez-la sur ses rêves et trouvez des points communs. Soyez authentique. Ne faites pas semblant d'aimer quelque chose juste pour impressionner. Il est normal d'avoir des opinions différentes. À la fin, soyez honnête. J'ai passé un excellent moment. J'adorerais refaire ça. S'il n'y a pas d'étincelle, soyez poli. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Chaque rendez-vous est une chance d'apprendre et de grandir. Montrez votre caractère, quel que soit le résultat. Restez vrai. Restez gentil. C'est comme ça que vous construisez de véritables connexions. Appréciez le processus. Tout se résume à une chose, le respect. Vous pouvez être confiant et charmant, mais sans respect, cela ne vaut rien. Le respect, c'est la voir comme une personne entière, pas un trophée. Écoutez ses mots et son langage corporel. Si elle n'est pas intéressée, n'insistez pas. Un homme confiant sait quand s'éloigner. Valorisez ses opinions, même si elles diffèrent des vôtres. Traitez-la comme une égale. Ne la rabaissez jamais et ne faites jamais de mansplaining. Montrez que vous vous souciez de son esprit, pas seulement de son apparence. Faites-la se sentir en sécurité et vue. Chaque interaction doit être guidée par le respect et le consentement. C'est le vrai secret de la connexion. Soyez d'abord un être humain, bien. C'est ce qui attire vraiment les gens.